quelque chose d'autre. On a Ouattara, il n'est pas ivoirien. Tu vois. Et donc, est-ce que quelqu'un a une... Sassou Nguesso, il n'est pas congolais, il est centrafricain. Tout ça là, on connaît ces machins-là. Je dis tout d'aujourd'hui, si Ping vient au pouvoir, il va servir les intérêts de la Chine. C'est même voir les choses. Non, Cécile, je parle de la vision que la France et certains Français, et même des panafricanistes, ont de Ping. Je ne parle pas de ce que je pense. Pour moi, il n'est même pas question de penser que Ping est chinois, puisque pour moi, il est gabonais. Il n'y a pas deux manières d'être gabonais. Gabonais, puis c'est tout. Mais là, je parle de la manière dont il est perçu. Là, je parle de la perception de quelqu'un d'autre. Je ne parle pas de moi. Mais là, il se trompe. D'accord. Ping a travaillé au Gabon. Il a assumé des responsabilités. Ambassadeur, ceci. Le premier président de l'Union africaine, c'était qui? C'est Ping. Donc, si on dit aujourd'hui, Ping a travaillé pour le Gabon, il a servi les intérêts gabonais. Oui, bien sûr. Il n'a jamais pris un voyage particulier pour aller négocier avec les Chinois que bon, voilà, je votre sang, aller faire ceci au Gabon. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Puis moi, je le connais depuis le lycée Léon. Ce n'est pas parce qu'il a le sang maçon qu'il va. Et puis est né ici. Il n'est pas venu dans un bateau tout né sur le sol gabonais à Poyanti. Il a grandi tout. Il a fait ici. Il a fait tout ici. Parce que si on va chercher comme ça, les chambriers, les maçons qui sont venus, on ne leur aurait pas donné des responsabilités. Mais c'est clair, c'est-à-dire que je pense qu'il y a... Ça, c'est vrai. Il y en a qui se disent, oh, il a le sang chinois. Non, mais c'est un vrai problème au Gabon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il y a il y a plusieurs manières d'être gabonais. En fait, c'est même pire que le discours du Front National français. C'est qu'au Gabon, malgré ce que dit la loi, malgré malgré que tu prouves que tu es quelqu'un de là, malgré que tu aies toutes les attributions d'un Gabonais, si certains décident que tu n'en es pas, c'est-à-dire que dans leur tête, ça ne... Voilà. Alors que normalement, on est une république, une nation avec des règles et des droits, tu es Gabonais et puis c'est tout. Et d'ailleurs, l'histoire de, par exemple, Gabonais d'adoption, ce qui ne veut absolument rien dire, puisque administrativement, il n'y a pas de Gabonais d'adoption. Légalement, il n'y a pas de Gabonais d'adoption. On dit devenir Gabonais par mariage. C'est-à-dire que quand tu deviens Gabonais par mariage, tu n'es pas Gabonais de mariage. Ou bien tu n'es pas Gabonais d'adoption par mariage. Non, tu es Gabonais, tu l'es devenu par mariage. Comme tu peux devenir Gabonais parce que tu profites, par exemple, de la disposition légale du Code de nationalité qui dit que si tu es né à 25 km de rayon des frontières gabonaises et que tu as vécu sans discontinuer pendant une certaine période, je pense que c'est 10 ans avant l'âge de demander la nationalité, eh ben, tu es systématiquement, c'est-à-dire que tu ne passes pas par la procédure de naturalisation. Tu es systématiquement reconnu gabonais. Ça, c'est le code de nationalité gabonais. Mais il y a tellement d'ignorance et les gens veulent tellement penser gabonais à leur manière qu'on finit par arriver à des histoires qui n'ont même pas de sens. Oui, mais je vais leur répondre que si les Gabonais peut-être, mais les Français, s'il y a des Français qui passent ici, on peut vider la France aujourd'hui de son socle populaire. Parce que les trois quarts des Français aujourd'hui qui font résonner le drapeau, la Marseillaise par-ci par-là, ils sont pas nés ici. Il y en a qui ne sont pas nés ici. Exact. Il y en a qu'on va chercher en Afrique parce qu'ils sont de bons sportifs. Ils viennent ici tous les ils ont la nationalité. Exact. Le Malien qu'on vient de donner tous les la nationalité comme ça, décoré, parce qu'il est monté, parce qu'il a sauvé un enfant, tout comme ça. Alors, il a quel âge? Donc, si aujourd'hui, on le dit, on ne peut pas lui confier des responsables parce que, est-ce qu'il est vraiment français ou français? Non. Ping n'est pas venu par bateau. Ce n'est pas une fuite née d'immigration, ce n'est pas une fuite naturelle. Son père a résidé au Gabon, à Ombo, il était marin. Ils ont eu le machin, mais lui, il ne pouvait pas s'installer au Gabon. Il a quand même s'installé au Gabon. Il est mort, il est enterré au Gabon. Donc, aller chercher Ping, machin, tout. Non. Ping n'a jamais demandé à prendre la nationalité de un pays quelconque. Ça, c'est sûr que si les Français pensent à ça, c'est qu'aucun ne sera français aujourd'hui.
Bah alors, il y a quelqu'un qui dit on est gabonais de naissance et par naturalisation. Ah ben, c'est pas totalement vrai. Il regarde bien le code des naturalisations du Gabon. Donc, tu peux être gabonais de naissance, c'est-à-dire que si tu es né d'un seul parent gabonais, tu es gabonais de fait. D'accord? Et si la filiation avec le parent gabonais est prouvée, tu es gabonais de fait, c'est-à-dire que tu es considéré comme gabonais de naissance. Tu peux être gabonais parce que tu es né en territoire gabonais, mais apatride. C'est-à-dire que tes parents n'ont plus de patrie. Le Gabon te reconnaît la nationalité gabonaise lorsque tu seras en âge d'avoir une nationalité. Ensuite, tu peux être gabonais parce que tu es né à 25 km de la frontière du Gabon. C'est-à-dire que tu n'as pas eu d'autre nationalité avant. Donc tu n'as pas été réputé autre chose. Mais tu es né à 25 km de la frontière gabonaise. Lorsque tu vas demander ta nationalité, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans, tu peux arriver au Gabon et dire je réclame la nationalité gabonaise. Donc c'est une procédure que tu fais auprès du tribunal, c'est pas auprès du président de la République, parce que la naturalisation c'est un décret présidentiel au Gabon. Alors que faire reconnaître ta nationalité en tant que Gabonais, parce que tu es né par exemple à 25 km de frontière du Gabon, c'est une procédure juridique. Donc tu vas au tribunal, on te demande des informations sur ta naissance, etc. Tu les prouves et à partir de là, on te reconnaît la qualité de Gabonais. Tu peux être également Gabonais, là c'est pas la naturalisation, mais c'est Gabonais par mariage, à l'issue d'un mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas écrire un courrier au président de la République. Aujourd'hui, c'est ça. Tu écris un courrier au président de la République. Tu prouves que tu as été marié pendant une certaine période avec ta femme et que ce mariage est reconnu par le Gabon. À partir de là, il y aura une instruction et tu deviendras gabonais. Effectivement, c'est une forme de naturalisation gabonaise. Oui, mais moi, je veux Le processus n'est pas le même. Enfin bref, oui, je veux vas-y, leur tonton. répondre. Rocky. Le code de nationalité gabonais est calqué sur le code français. D'accord. Si tu nais, ta mère accouche dans un avion gabonais, comme ici, si tu accouches, la femme accouche dans un avion français, tu es français. C'est la loi du territoire, le sol. Parce qu'un avion, c'était un avion français, tu es français. Si tu nais en France, de parents gabonais, machin, tu vois le jour en France, tu bénéficies. C'est ce qu'ils veulent enlever à présent là. L'accord du sol. Mais ils ont ici, il y a déjà le double droit de sol, c'est-à-dire Oui, que... le droit de sol, tu as le droit de sol. Oui. D'accord? Deuxièmement, tu épouses une Française. Tu épouses une Française. Tu n'es pas français. Du coup, c'est ce que tu viens d'expliquer. Tu dois faire une demande et ça pèse par le tribunal de première instance. Mais il faut une certaine durée. Hein? Par exemple, avant c'était 5 ans, maintenant ils ont mis à 10. Si tu as résidé en France pendant 10 ans, tu n'es pas français, mais tu as ce qu'on appelle là résident permanent. Tu te maries avec une Française, vous vous mariez, on va faire une transaction pour que tu puisses devenir français, mais tu dois en faire la demande. L'instruction est faite, ça passe par le tribunal de première instance, une fois c'est admis, c'est le tribunal qui envoie ton dossier. Normalement on dit c'est aux affaires étrangères, mais c'est les affaires étrangères qui envoient ça à la présidence, parce que le document que tu reçois, c'est signé par le président de la République qui te félicite pour avoir choisi de prendre la nationalité française. Au Gabon, c'est pareil. Alors, mais seulement le cas à 25 km de quoi. Ça veut dire quoi? Nous sommes frontaliers avec le Congo, avec le Cameroun. Hein? Alors, si tu as 25 km du Gabon, soit tu es au Cameroun, est-ce que le Cameroun a la même législation? Non, normalement, tu es né au Cameroun. Alors, quand tu rentres au Gabon, tu es obligé de te faire connaître que tu es Gabonais. Mais tu n'es pas né sur le territoire gabonais. Tu n'es pas né sur le territoire gabonais. Parce que tout de suite, si tu es né au Cameroun, et c'est au Cameroun qu'on t'a élevé le premier mois avant de venir au Gabon, tes papiers sont marqués République du Cameroun. Hein? C'est l'hôpital, surtout né dans un hôpital camerounais, même à 50 mètres de la frontière, mais tu es né au Cameroun, c'est marqué République camerounaise. Donc quand tu viens au Gabon,
tu es obligé de demander Oui, 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 non, mais en la fait, nationalité gabonaise. je pense aussi que cette disposition était là par rapport au fait que les frontières n'étaient pas toujours claires. C'est-à-dire que sur le papier, les frontières qu'on a aujourd'hui, par exemple dans les sites de tracés géographiques, elles ne sont pas fidèles forcément à une réalité du terrain. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as un poste frontière quelque part que vraiment la frontière entre les deux pays est claire. Donc je pense que c'est aussi une disposition pour dire que bon, 25 kilomètres, c'est à la louche. Mais c'est le On problème, c'est le problème avec le Congo. Mais oui, c'est une forêt. Donc on ne sait pas quel est l'arbre C'est le problème qui avec marque le la Congo. frontière. Quand on a tracé les machins, vers Mayumba, hein? Oui. Quand tu es Mayumba, c'est la frontière. Hum, Mais il y a les villes, ils sont Mayumba, il y en a des villes, il y en a, c'est à Point-Noir. Comment tu vas les distinguer? hum, Hein? hum. La frontière avec le Congo, comme je t'ai dit tout le suite, que le Haut-Togo était d'abord congolais, Oui. avant le Bénin. Mais il y a des populations, c'est le cas du mur de Berlin. Hum. Quand on a tracé le mur, on a divisé les familles. Hum. Si tu étais à Berlin ouest, du côté ouest, quand on a fait le mur, tu ne peux plus aller à l'est. Ainsi de suite. C'était le cas du mur de Berlin. Les populations, les familles se sont trouvées divisées. C'est ce qu'on a eu avec le Congo. Exactement. C'est ce qu'on a eu avec la Guinée équatoriale. Exactement. Abès, tu peux vérifier. Hein, le code de nationalité du Gabon, par chance, il est sur Google. Tu tapes code de nationalité du Gabon. J'ai balayé 2 ou 3 fois. Je te demande justement de vérifier. Tu verras qu'il y a une disposition par rapport à être né à 25 kilomètres de rayon de la frontière gabonaise. Ensuite, il y a quelqu'un qui dit, là on va finir là-dessus parce que mon téléphone est même déjà en train de mourir. Dari Cécile dit que son enfant, né d'une personne gabonaise, au moment de lui accorder la nationalité, on lui a demandé de fournir un certificat de nationalité alors que c'était pas le normal. Dari Cécile, c'est un abus d'autorité. C'est même une méconnaissance des lois. Mais... Au Gabon, être parent d'un seul parent, à la différence de la Côte d'Ivoire, ce qui leur a créé les problèmes avec Ouattara, parce que c'était avant c'était ou père ou de mère, et avec Ouattara c'est devenu et pour empêcher qu'il soit candidat. Au Gabon, c'est un ou, c'est-à-dire que si tu as n'importe lequel de tes parents qui est gabonais, quand je dis même parent, c'est géniteur, parce qu'au Gabon on fait la différence entre le géniteur et le parent. Si un seul de tes géniteurs est gabonais, un seul suffit. Tu es gabonais de fait. Si en plus, le géniteur qui t'a reconnu, enfin, le parent qui t'a reconnu, c'est-à-dire qui a une autorité parentale sur toi, est gabonais, mais qu'il n'y a pas une filiation établie, il est possible même que l'enfant devienne gabonais. Parce que du coup, il y a un droit, il y a une parentalité établie entre le parent et l'enfant. Troisième chose, c'est par rapport à quelqu'un qui dit qu'en France, c'est la même chose parce qu'il y a le droit de sol. Ici en France, maintenant ils ont le double droit de sol. Il ne faut pas confondre le fait que tu puisses prétendre à la nationalité française lorsque tu as 18 ans avec le fait que cette nationalité est systématique quand tu nais. Avant, c'était systématique. C'est encore le cas d'ailleurs aux États-Unis, c'est-à-dire systématiquement quand tu nais, tu peux avoir la nationalité américaine. Oui. Aujourd'hui en France, il faut attendre l'âge de 18 ans. Il faut que tu aies résidé 4 ans sans discontinuer sur le territoire français. Que dans ce cas-là, ouais. Si par exemple tu es né en Algérie, et tes parents émigrent en France. Oui. Tant que tu n'auras pas 18 ans, tu ne peux pas demander la nationalité française. C'est ça la disposition ici. C'est pourquoi ici, quand tu veux, tu as de mauvaises fréquentations, il y en a à qui on refuse la nationalité. La France a un problème. Prenez le cas de Zinedine Zidane. Il est né en France. Il a la nationalité française, mais on n'a jamais accordé la nationalité française au père de Zidane. Comment vous concevez ça? Au Gabon, on a 2 systèmes au niveau parental. Il y a le matriarcat et il y a le patriarcat. Les 3 cas au Gabon, c'est pater ICS, c'est le système romain. Le père est gabonais. Tous les enfants qu'il fera sur le territoire gabonais sont des Gabonais. C'est tout. Vous entendez? Votre mère est pour nous. Si elle vous fait sur le territoire gabonais, vous êtes Gabonais. Le Gabon est parti sur ces règles-là. Maintenant, si on veut faire on a fait des jeux,
c'est parce qu'on a introduit au Gabon des enfants qui étaient des enfants adoptés ou des enfants naturels. Je vais au Ghana, je prends des enfants au Ghana, tu vois, comme on fait ici, ils rentrent au Gabon. Je ne peux pas dire tout de suite qu'ils sont Gabonais. Il faudrait que je fasse une demande de la reconnaissance, de l'adoption. Ce sont les fils adoptifs. Mais il faut faire une demande pour qu'ils soient Gabonais. Parce que leurs parents qui sont restés peuvent les réclamer. Mais il faudrait que vous soyez les parents adoptifs. Ce petit jeu-là, c'est à cause du problème d'Ali Bongo. C'est là, il vous cache la vérité. Parce que Bongo, tout le monde sait que c'est un fils adoptif. Mais on n'a pas présenté à Bongo, Ali Bongo comme fils adoptif. On a dit, Bongo, c'est le fils de Joséphine Bongo et de Omar Bongo. Mais quand ils sont partis de Brazzaville pour le Gabon, Bongo n'avait pas d'enfant. Bongo a commencé à travailler avec mon grand-père, Bilomba. Bongo n'avait pas d'enfant. Alors, donc, cette histoire-là, il ne faut pas vous compliquer les choses. Vous êtes Gabonais, vous avez fait un enfant avec un Malien, un Sénégalais, il est né au Gabon. Dès sa naissance, il est né à l'hôpital, c'est l'hôpital, il a un acte de naissance, il n'a pas un jugement supplétif. Et même le jugement supplétif d'acte de naissance est ensuite transcrit en acte de naissance lorsqu'on en fait la demande. Il est né là-bas, mère, tac, le père, tac, mais il est né au Gabon, c'est un Gabonais. Et il y a d'autres gens qui disent, oui, donc, je suis né de mère gabonaise avec un acte de naissance gabonais, puis transcrit au consulat depuis 2009. Le Gabon me refuse la nationalité. En fait, il y a vraiment un problème là. Lorsque vous naissez à l'étranger, parce que ce que tonton Rocky vient de dire, c'est le fait, quand tu es né au Gabon, d'un seul parent. Jusqu'à présent. Voilà. Lorsque tu es né à l'étranger, c'est toujours valable, sauf que tu dois faire une procédure de transcription de ton acte de naissance étranger en acte de naissance reconnu du Gabon. Donc tu fais le livret familial. Bon, tu prends le livret familial français par exemple, tu fais une procédure auprès du consulat gabonais en France, imaginons que c'est le cas. Ensuite, ils vont te fournir un acte de naissance consulaire. Cet acte de naissance consulaire a valeur d'acte de naissance. Grâce à ça, tu peux ensuite lancer les procédures de passeport. Sauf qu'il y a des gens au Gabon qui sont ignorants de la valeur de l'acte de naissance consulaire. Ils vont te demander ensuite de faire une transcription de ton acte de naissance français, malgré le fait que tu as un acte de naissance consulaire, gabonais donc, puisque le consulat est le représentant administratif de l'État gabonais à l'étranger. Donc, malgré le fait que tu as un acte de naissance consulaire gabonais, ils vont carrément te demander d'aller faire une transcription de ton acte de naissance français à la mairie du 1er arrondissement. Tu as envie de leur dire, attendez, je suis à l'étranger. Le consulat représente le pays. C'est-à-dire que ce que le consulat établit est considéré comme étant du pays. Pourquoi vous me demandez de faire une deuxième procédure de transcription comme si vous ne voulez pas reconnaître l'acte de naissance? Bon, voilà, donc on va partir. En tout cas, le téléphone est déchargé. On est ensemble.